Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Comment enregistrer une vidéo avec PowerPoint. Nous arrivons donc sur PowerPoint où nous avons enregistré une dizaine de diapositives. Donc il nous faut maintenant diffuser ce diaporama et nous allons cliquer sur enregistrer pour enregistrer le diaporama à partir du début. Voilà, nous sommes sur la première image et donc ce diaporama s'appelle, cette vidéo s'appelle Fabrication d'une vidéo pédagogique et vous voyez que ça va nous être très utile dans le cours que nous sommes en train de suivre. Donc voilà le sommaire. Tout d'abord on aura une diapositive sur la planification de la vidéo. Ensuite on aura sur la rédaction du script, la préparation du matériel, le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo, la diffusion et l'évaluation. On donnera quelques conseils pratiques et on fera une conclusion. Donc démarrons tout de suite avec la planification de la vidéo. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi on fait une vidéo et lui donner des objectifs pédagogiques. Ça, vous savez le faire, que ce soit une vidéo ou un cours, c'est la même chose. Ça répond toujours à la question, à la fin de ce cours, les apprenants seront capables de. Ensuite, il faut définir notre public cible. Nous, ça sera nos apprenants, mais on peut faire des vidéos commerciales ou d'autres même. Et ensuite, il nous faut savoir quels sont les messages clés que l'on veut faire passer dans cette vidéo. Donc, tout d'abord, il faut rédiger un script, un plan de la vidéo. Dans ce plan, il faut qu'il soit clair. Il faut utiliser un langage qu'on puisse retrouver et puis créer une introduction, un développement et une conclusion. Dans cette vidéo, vous avez vu que j'ai commencé par présenter le sommaire de la vidéo et que la dernière diapositive sera une conclusion. Ensuite, il nous faut voir quel matériel on va utiliser. Pour une grande majorité d'entre nous, ce sera le smartphone. Ensuite, il faut préparer le lieu de tournage. Il faut avoir un lieu calme, sans bruit de fond. Est-ce qu'on met un décor? Est-ce qu'on filme dans la salle de classe? Est-ce qu'on filme dans l'atelier? C'est toutes ces réponses qu'il faut déjà donner avant. Ensuite, on a le tournage de la vidéo en lui-même. On doit vérifier son matériel, le son, l'image avant de commencer, voir si on n'est pas plein soleil, tout ça. Et ensuite, je vais vous conseiller de faire des segments courts. C'est-à-dire, quand on fait une interview, on demande à la personne de se présenter et on coupe à chaque question. Et on peut refaire les questions ainsi de suite. Et puis, il faut que sur la vidéo, on soit cool, naturel, comme d'habitude. Voilà, ensuite viendra le montage de la vidéo. Donc on utilisera un logiciel de montage, on coupera les erreurs, le début, la fin, on ajoutera des titres, parfois on mettra des transitions, on mettra aussi des images, des graphiques, des animations qui permettront d'illustrer ce qu'on dit. Et puis en option, on pourra mettre une musique de fond, on pourra mettre des effets sonores et nettoyer la voix. Voilà, ensuite on a notre vidéo, on va la placer sur une plateforme que les apprenants puissent toucher. Souvent c'est YouTube, mais ça peut être Vimeo ou ça peut être sur le LMS de votre centre de formation. Ensuite, on va recueillir les feedbacks. Avec YouTube, c'est facile puisque les apprenants, ceux qui regardent les vidéos, peuvent laisser des feedbacks. Et on évalue ensuite l'impact de la vidéo sur l'apprentissage. Ça, c'est suivant les quiz que vous allez faire après, les tests pour voir si les apprenants ont bien
vu la vidéo. Enfin, en conseil pratique, il faut des vidéos de 5 à 10 minutes. On va voir celle-ci, combien elle dure. Il faut utiliser des visuels de qualité. Alors, je vous recommande des bonnes photos, des bons... Voilà, ainsi de suite. Et puis, il faut parler clairement, à rythme modéré. Il ne faut pas aller trop vite. Moi, j'avais tendance avant à parler beaucoup trop vite. Et je voulais que ça soit fini avant d'avoir commencé. Et puis, on teste la vidéo, si on peut, avec un petit groupe d'apprenants, avant de la diffuser sur une plateforme nationale, par exemple. Voilà, en conclusion. Créer des vidéos avec votre smartphone permettra d'améliorer de beaucoup votre apprentissage. Mais par contre, il faut passer par toutes les étapes que je viens de vous montrer. Et puis, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de pratiquer et de corriger les erreurs au fur et à mesure. Donc voilà, nous sommes dans le mode présentateur de la vidéo. Maintenant, nous allons l'exporter. Et exporter la vidéo, voilà, on va l'exporter sur le bureau et on va exporter la vidéo. Donc maintenant, cela travaille et vous voyez la barre de progression avancée. Donc on va attendre qu'elle soit au bout. Voilà, nous venons d'exporter la vidéo. On peut aussi l'afficher. Bien, il existe une autre méthode pour enregistrer une vidéo, c'est-à-dire qu'on prend notre fichier, la vidéo a déjà été passée, on va sur fichier et on va sur exporter. Exporter, c'est créer une vidéo et on va créer la vidéo en Full HD, c'est-à-dire en 1080p, qui est le format qui est le plus utilisé aujourd'hui, en sachant qu'on peut avoir une qualité supérieure qui est le 4K et des qualités inférieures qui sont le 720p et le 480. Nous allons rester en Full HD et nous allons créer la vidéo. Alors, on va regarder où on va l'enregistrer. On va l'enregistrer ici sur le bureau. On va l'appeler créer une vidéo pédagogique. Voilà. Et on va l'exporter. Ici, en bas, on a une barre d'avancement. On va attendre que la barre soit jusqu'au bout. Voilà, notre vidéo est exportée comme c'est indiqué ici. Nous allons voir sur le bureau si elle y est. Donc je ramène le bureau sur cet écran. Voilà, et nous avons créé une vidéo pédagogique MP4 qui est ici et nous pouvons diffuser. Nous enregistrons la vidéo. On démarre avec le titre fabrication d'une vidéo pédagogique. Ok, donc maintenant je vous laisse. Vous savez maintenant comment enregistrer une vidéo à partir de PowerPoint pour améliorer vos cours.